J'ai écouté, il y a de cela quelques jours, j'ai regardé, il y a de cela quelques jours à la télévision, un message des Français vivant en Côte d'Ivoire, mais des Français vivant dans le monde entier, en dehors du territoire français. Ils ont adressé ce courrier au président français Nicolas Sarkozy. Ils lui ont dit d'observer une neutralité et de gérer le dossier ivoirien avec beaucoup de réserve. Hier encore, au journal de 20 h, une autre lettre lui a été adressée. Et les Français vivant en Côte d'Ivoire ont dit que parce que Français qu'ils sont, ils vont défendre l'image de leur pays, mais en même temps, parce que Français qu'ils sont, ils vont aussi défendre l'image de la Côte d'Ivoire, la terre qui les accueille. Et ils l'ont dit, et je voulais les féliciter ici, et je voulais les encourager, et leur dire que malgré l'interpellation, le président français continue de croire que la Côte d'Ivoire est une sous-préfecture française. Il continue de croire que Laurent Gbagbo est un sous-préfet à qui il faut donner des ordres. Est-ce que vous allez accepter cela? Est-ce que vous allez accepter cela? Je voudrais vous dire qu'il est inacceptable qu'on cautionne le faux. Mais quand Sarkozy a été élu, ce n'est pas à l'hôtel qu'on a prononcé les résultats. Un hôtel qui se trouve être le QG de notre adversaire. Et il n'y a personne pour être interpellé par ces faits. Oui, Gbagbo a perdu. Gbagbo a perdu quoi? Vous avez chassé de tous les bureaux de vote tous les représentants de Gbagbo. Vous avez chassé tout le monde de la zone sous contrôle des rebelles. Quand tu as porté un t-shirt Gbagbo, si tu as la chance, on déchire le t-shirt. Sinon, c'est toi-même on déchire. Aujourd'hui où je vous parle, Faux-Boigny n'est plus. Mobutu n'est plus. Eyadema n'est plus. Bongo n'est plus. Et la France-Afrique est désorientée. La France-Afrique est désorganisée. Or, il faut l'organiser. Il faut réorganiser ce système. Et ils viennent vers la Côte d'Ivoire et il y a un roc qui se dresse devant eux. Et il y a un roc qui se dresse devant eux. Et il y a un roc qui se dresse devant eux. Et il dit non, vous ne pouvez pas exploiter l'Afrique à partir de mon pays. Alors, ils se réorganisent et il leur faut toujours un agent. Et l'agent qu'ils ont trouvé en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Comment vous pouvez comprendre que des rebelles tuent, ils violent, on signe un accord avec eux et on leur dit, on vous donne la primature, mais en retour, vous désarmez. Soro Guillaume a obtenu la primature, jamais il n'a déposé un seul fusil. Et les Ivoiriens que vous êtes, vous avez toujours crié votre ras-de-bol. Vous avez dit, mais c'est quand les rebelles désarment? On dit non, il faut laisser. Ils vont suivre les élections. Et les gens ont mis la Côte d'Ivoire dans un traquenard électoral. C'est ça qui est la vérité. Ils savaient très bien ce qui allait se passer. Stabiliser le Rwanda, ils ont déstabilisé la RDC, ils ont déstabilisé le Libéria. Ils veulent maintenant déstabiliser la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez permettre ça? Est-ce que vous allez permettre ça? Est-ce que vous allez permettre ça? Apprêtez-vous à recevoir le mot d'ordre du général. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.